Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à cet entretien. Pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu qui vient de totaliser 10 ans de mandat dans l'apostolat. Il s'agit de l'apôtre Kabongo Kantou Christophe, dont je vous propose de suivre. Apôtre. Bonjour ma sœur Monica. Vous êtes à la tête de Touki Nord et aujourd'hui nous parlons déjà des 10 ans de carrière, 10 ans de ministère. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez été ordonné et est-ce que ces ministères avaient été attendus ou c'était une sorte de surprise pour eux? Merci pour l'occasion que tu m'offres de pouvoir m'exprimer par rapport à mon mandat ministériel. Je dirais que pour moi, c'était une surprise. Je m'y attendais le moins. Tout est parti de l'entretien que m'avait accordé notre apôtre district dans son bureau de l'Imité centrale lorsqu'il m'avait invité à cette fin et il me parlera de la décision qui a été prise entre lui, qui était l'apôtre district adjoint, et notre apôtre district La Torsaille à l'époque, et notre apôtre patriarche Lébert. Il me fera part de sa préoccupation de pouvoir accepter cette ordination parce que nous venions de perdre l'apôtre Yamilamba, qui était à la tête de Kinshasa Nord, et il me dira qu'il a été décidé à ce que je sois ordonné pour remplacer l'apôtre Yamilamba. Et pour moi, c'était comme un coup de massue parce que je ne m'y attendais pas. Et il me dira, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant là. Prenez votre temps de réflexion et peut-être après 2-3 jours, revenez me dire si ça peut aller ou pas. Et après 3 jours, je suis rentré le voir pour lui dire que j'étais disposé à servir mon Dieu. Et il me dira que vous allez travailler avec un évêque avec qui vous n'avez jamais travaillé. Et vous n'allez pas travailler à Kinshasa Centre où vous êtes originaire, vous allez venir servir à Kinshasa Nord. Donc c'est comme ça que la situation s'était passée et l'ordination a eu lieu le 1er août, c'était un dimanche 2010 à l'Imité centrale, lors d'un service divin solennel que l'apôtre patriarche William Lébert avait célébré à Kinshasa. Comment est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un apôtre? Vous êtes fier de vous-même et lorsque vous êtes devant l'autel de grâce? Merci pour la question. Et être apôtre, je pense que ça n'a jamais été une fierté. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une lourde responsabilité. Lorsque j'imagine que plus de 6000 fidèles que compte notre district apostolique et que tous ces gens-là ont les regards tournés vers nous, je pense que ça ne peut pas nous amener dans une forme de fierté.
Par contre, ça nous donne des responsabilités. Parce qu'en tant qu'apôtre, on ne vit pas pour soi-même. On doit vivre pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre comportement doit refléter effectivement cette mission divine qui nous est confiée. Alors, s'il faut se vêtir d'une certaine fierté, je pense que facilement on peut aller à la déroute. Mais lorsqu'on pense à cette responsabilité-là, on se dit, il y a les enfants de l'école de dimanche pour lesquels nous devons travailler pour l'avenir de l'Église. Il y a la jeunesse qui doit nous remplacer immédiatement à la fin de notre mandat ministériel. Et il y a les parents, il y a les aînés sur qui nous devons travailler. Je pense que cela nous donne plus de responsabilité que de fierté. Lorsque nous nous mettons derrière l'autel des grâces, que ce soit pour un service divin ou pour une réunion, ce qui doit nous animer en ce moment-là, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu un concours organisé auquel nous avions reçu et que les autres avaient échoué pour être ordonnés apôtres. Cette grâce qui a fait de nous ces serviteurs nous pousse à plus de responsabilité et à plus d'humilité. Et nous ne devons pas nous dire que nous sommes devant tous ces gens ici, aujourd'hui nous allons leur parler. Non. C'est cette humilité-là qui pourra nous donner l'occasion d'accomplir la tâche qui est nôtre et à la satisfaction de tous les enfants de Dieu. Sûrement, à part la vie spirituelle, vous avez également une vie professionnelle. Dites-nous un peu comment faites-vous pour concilier les deux, donc les activités professionnelles et votre ministère en tant qu'apôtre? Sûrement, ça c'est un problème aussi délicat dans l'exercice de notre mandat ministériel. Parce qu'il faut arriver à concilier la vie professionnelle, la vie pastorale. C'est pas facile. Parce que le monde professionnel a aussi ses exigences et nous sommes obligés de ne pas avoir deux faces. C'est-à-dire, lorsque je suis dans le monde professionnel, je me comporte comme tout citoyen. Et lorsque je me retrouve dans la vie pastorale, là, je deviens pasteur ou apôtre. Je pense que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Pour ce qui concerne ma vie professionnelle, je suis un agent de l'État engagé au sein de l'Institut national de préparation professionnelle depuis 2002, où j'ai signé mon contrat et j'ai évolué normalement en commençant par la direction administrative où j'étais affecté comme assistant à la gestion. 2 ans plus tard, j'ai été affecté comme comptable à la sous-direction de trésorerie où j'ai évolué normalement en gravissant certains échelons. Et présentement là, j'assume les fonctions de sous-directeur de la trésorerie. Et la plupart de mes collègues de service, ils savent que je suis apôtre. Et même dans certaines courses de service que j'ai fait, beaucoup de gens savent que je suis apôtre. Je prends le cas de la Banque commerciale du Congo, BCDC en sigle. Si vous arrivez là-bas, tout le personnel de sécurité ne connaissent pas mon nom, mais ils m'appellent toujours apôtre.
Pourquoi je veux que ça soit ainsi? Ce n'est pas pour présenter au public deux faces. Parce que l'apostolat prime sur tout ce que je dois faire. Voilà pourquoi je souhaite assez que, même à la cité, les gens sachent que je suis un responsable de l'Église. Donc nous devons garder cette identité-là. Au fait, vivre la vie professionnelle et la vie pastorale, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Justement, nous allons revenir avec nos questions, mais tout d'abord, qu'on nous balance les portraits, qu'on sache qui il est en réalité. L'homme des dieux, apôtre Kabongo Kantou Christophe a consacré sa vie au service de l'Éternel. Il a accepté Jésus-Christ sur les chemins des apôtres dans l'église néo-apostolique. À 15 ans, il a été baptisé par le prêtre Antoine Goyi dans la communauté Tchalamwana le 21 mars 1982 à Mbujimaï. Et l'apôtre Christophe Kabongo a réfléchi avec son comité, avec sa commission, pour installer un système, une idée qu'il a eue de pouvoir s'autofinancer. La chorale devait s'autofinancer. Et dans cet objectif, il a eu l'idée de créer la chorale de la ville. Cette chorale de la ville devait avoir des activités, devait tenir des concerts et les invitations devaient être lancées auprès de frères et sœurs, également même auprès des personnes qui ne prient pas avec nous. Et les gens devaient payer, c'était des concerts payants. Il y avait un ordre qui était tellement mis en place que l'argent qui entrait était bien géré. Et cet argent, selon l'idée de notre apôtre du district, devait être versé dans les comptes. Et l'idée, c'était que la chorale devait s'autofinancer. En quoi? Par exemple, c'était acheter des instruments. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée que d'abord, la grande chorale de la ville, au niveau territorial, on devait nous acheter des instruments. Et en même temps aussi, au niveau du district apostolique, il devait y avoir aussi des instruments. La deuxième activité que l'apôtre visait, c'était aussi, quand il faut réaliser un concert, ça nécessitait de dépenses. Lors des répétitions et les jours J, et la petite collation des musiciens, des choristes, et parfois aussi tenir à l'habillement des choristes, et tout ce qui avait trait. Par exemple, la location de la salle où devait se dérouler le concert, tout cela devait être fait par la chorale elle-même. Depuis qu'on est avec l'apôtre Kabongo, nous avons vécu un premier grand changement. C'est au niveau de l'organisation musicale, au niveau de l'école du dimanche. L'apôtre Kabongo étant responsable musical pour la RDC Ouest, nous avons senti ce vent-là entrer dans Kin Nord, même au niveau des enfants. Les enfants ont été appelés à se préparer pour l'accueil de l'apôtre patriarche. Et cette chorale-là, qui était tirée du district de Ninive, on a vu les enfants se désintéresser même au cours des confirmations. Au point où tous les enfants qui étaient dans cette commission d'accueil, aucun enfant n'a pu confirmer cette année-là. Ça, c'était un engouement tout à fait particulier. En tant que responsable, je m'étais même inquiété. Mais après, spirituellement, je suis venu comprendre que c'est un esprit qui est arrivé et qui est en train de faire son travail. Après, avec la présence de l'apôtre Kabongo, on a commencé l'initiation des enfants pour l'utilisation des flûtes. On a commencé d'abord par les encadreurs et les encadreurs sont venus pour approcher les enfants
Et à la minute où nous parlons ici, chaque district, même notre district de Limete centrale, nous avons les enfants qui jouent, qui utilisent la flûte sans problème comme instrument. Et à chaque fois qu'il y a l'organisation des concerts des adultes, jusqu'à maintenant, on ne nous a pas encore donné la chance d'avoir un concert purement écodyme. Mais néanmoins, les enfants sont organisés en écodyme, dans les centres sont organisés en écodyme dans les districts d'anciens. Et au niveau de la formation, nous avons connu maintenant quelque chose qui nous a profité. On a dit on a eu beaucoup d'enfants qui ont appris à utiliser le flûte et aujourd'hui ils sont dans la grande chorale. Pourquoi? Puisque ce sont des enfants pour une période. On les encadre. Après 12 ans, après 14 ans, ces enfants entrent dans la jeunesse et on voit déjà les œuvres qui sont en train de présenter là-bas. Il a fallu, dans un premier temps, qu'on ait d'abord l'unité de tous les chefs de chœur de la ville. Le deuxième point que je pourrais lier à une évolution aussi de sa part, c'est sur l'aspect technique. Il a eu à apporter un plus en ce qui concerne le niveau des chefs de chœur ainsi que les choristes. À travers plusieurs ateliers qu'il a eu à initier, cela nous a permis de pouvoir travailler ou de pouvoir améliorer le niveau de chef de chœur, des dirigeants de chorale en ce qui concerne la musique et d'autres ateliers pour les choristes, peut-être concernant la culture vocale. Cela a apporté aussi un plus dans notre chorale, sans oublier peut-être l'aspect orchestre qui est encore dans ses premières phases, mais nous voyons en cela un apport de la commission musique à travers notre apôtre Christophe. L'opposition sera dans le sens de chercher comment rendre la commission territoriale musique indépendante, parce que le tout est lié aux moyens. La commission territoriale de musique a une vision, mais cette vision-là, pour arriver à le concrétiser, nécessite beaucoup de moyens. Très dévoué, il a intégré la chorale sans hésitation. Baptisé du Saint-Esprit le 5 février 1983 par l'apôtre René Higelin dans la communauté des Djibindi à Mbujimaï. Notre apôtre avait une stratégie. Sa stratégie était vraiment basée sur l'organisation des 4 grandes choses. On a travaillé beaucoup avec l'apôtre sur l'organisation parfaite des services divins de la jeunesse qui par les jeunes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un service divin de la jeunesse, il y avait intensité des réunions des jeunes pour organiser ces services divins de manière parfaite. Donc, donner aux jeunes la dispensation de la Sainte Seine. Les jeunes devaient aussi organiser les comptages. Les jeunes devaient eux-mêmes aussi faire même jusqu'à la réception. Donc c'était ça, les jeunes ont pris en charge leur manifestation, c'est-à-dire la première chose à faire, c'était des grands services divins campagne, services divins de la jeunesse, parce que les services divins de la jeunesse sont les seuls services où les jeunes n'oublient pas souvent la parole prêchée dans ces services-là. Donc ce sont des services où les jeunes gardent dans leur mémoire gravés et les services et la parole. La deuxième stratégie était l'organisation des conférences-débats. C'était pour amener aux jeunes la connaissance de la doctrine de l'Église néo-apostolique et aussi la connaissance parfaite de l'Évangile. Il y a eu beaucoup de conférences-débats avec des thèmes spécifiques. Je me souviens, nous avons commencé directement avec les premiers thèmes qui touchaient aussi touchaient au monde. C'était la drépanocytose, c'était la première conférence.
que les jeunes ont organisé avec succès et il s'est suivi énormément de conférences, débats chaque année. La troisième stratégie était des excursions pédagogiques. Nous ne voulions pas que les jeunes sortent en excursion pour aller seulement se promener. On y ajoutait toujours des matières, soit des découvertes de nature, soit énormément de choses. La quatrième stratégie était l'organisation des concours sur le catéchisme. Parce que l'apôtre nous disait toujours que mon peuple périt par manque de connaissances. Et si les jeunes ont la connaissance de la doctrine apostolique qui passe aujourd'hui par un document que l'Église a, le catéchisme, les jeunes pourront avoir ça. La jeunesse est butée à l'actualité. Alors il faut des projets actualisés face aux réseaux sociaux, face à ce que le monde amène, face à ce que nous perdons. Et aussi il faut des moyens. S'il y a une commission de la jeunesse, il faudra aussi mettre les moyens de la jeunesse. La première fois que j'ai rencontré l'apôtre Kabongo, c'est au cours d'un service divin, 17 septembre, tenu par l'apôtre du district, service divin qui regroupait tous les serviteurs et les épouses à partir de l'évangile jusqu'aux anciens. Cela regroupait tous ces serviteurs et leurs épouses. À cette occasion, c'était la première fois que j'ai rencontré l'apôtre Kabongo au cours de ce service divin-là. Et depuis là, je suis resté vrai à ses côtés. L'apôtre Kabongo a apporté beaucoup d'innovations. Je dirais qu'il est presque un robinet par lequel l'eau coule. Et cette eau sert tout le monde. Serviteurs, enfants de Dieu, filles, garçons, jeunes et vieux. Alors, l'apôtre Kabongo nous a amené d'abord cette unité de serviteurs. Et cette unité de serviteurs a fait en sorte que nous puissions travailler, bien qu'il y ait à l'époque 14 sous-districts anciens, mais il a fait en sorte que nous soyons un. Et à cette occasion-là, l'apôtre Kabongo a amené beaucoup de changements dans les différentes structures établies par l'Église. La chorale, l'école de dimanche, et au niveau des serviteurs, le groupe des mamans, au niveau des serviteurs, nous étions tous unis. Ça, c'est le travail de l'ancien Kabongo. Un autre élément, l'ancien Kabongo nous a amené une prédication remplie, riche en spiritualité. Une prédication explicative qui faisait en sorte que même une vieille maman pouvait facilement comprendre. Il nous a appris par l'exemple la ponctualité, c'est-à-dire quoi? Le début d'un service divin et sa fin. Un élément très important. Mais il y a un autre élément que je dois retenir. Un élément le plus important pour moi. Le concept servir, lèvons-nous et baptisés. Le concept lèvons-nous et baptisons, cet élément a fait en sorte que beaucoup de choses soient changées dans le district apostolique de l'apôtre Kabongo. Moi qui vous parle, j'étais le premier bénéficiaire. La communauté Litanga qui a souffert pendant 30 ans, maintenant, elle est logée dans sa propre parcelle que nous avions achetée grâce à ces concepts de servir et diriger. Moi, je suis le premier bénéficiaire quand j'étais responsable ici, dans le sous-district de l'Imité centrale. Ses qualités en tant qu'homme. L'apôtre Kabongo a la douceur de cœur. L'apôtre Kabongo est généreux. L'apôtre Kabongo est hospitalier, lent à la colère, mais très décidé de faire changer positivement les choses. Il n'acceptait pas l'échec dans tout ce qu'il entreprend. Ça, c'est très dangereux. Lui, quand il entreprend quelque chose, il doit arriver à la fin. Il n'accepte jamais d'échec. En ce qui concerne l'avenir, connaissant sa façon de pouvoir se décider sur la réussite de ce qu'il entreprend, je ne peux que lui conseiller de demeurer dans la voie qui s'est déjà tracée. Laquelle? Celle d'amener ceux qui lui sont confiés à la rencontre du Seigneur et pour l'éternité. L'apôtre Kabongo a créé Totel Matotonga. Il a créé aussi la commission de maman. Les activités de la jeunesse étaient beaucoup plus améliorées. La lecture de Bible, études bibliques et le jeu concours dans la jeunesse.
la motivation des serviteurs de Dieu. La chorale, le nombre de choristes avait augmenté. Et l'apôtre Kabongo a créé la musique, l'orchestre ici à Kinor. L'apôtre Kabongo a beaucoup de dons. Entre autres, il sait beaucoup créer des choses divines. Il a un don de partage, une bonne collaboration avec les serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Profitons tous de sa présence pour encore apprendre et les soutenir dans l'œuvre de Dieu. Toujours engagé dans l'œuvre de Dieu, en 1985, il devient moniteur de l'école des dimanches, tout en combinant avec la chorale où il était dirigeant pendant plusieurs années. Na musala kitoko tata sali to sepeli nango mingi poto yebisi bino musala commission de mama ndenge ezotambola malamu makambo nyonso ndenge ezotambola bolingwe kota kati na bamama yende initiateur yende oyo moto azalaki inspiré mais eloko tozosenga na ye soki nzambe akopesa biso ngingisa ya kovanda susu na ye atala lisusu likambo ya commission berger babengaka ngo mingi couple berger soki vandi couple ce n'est pas dans le sens ya mwasi na mobali kaka bato mibale ezala na bakomite na biso na communauté na biso ezala na district na biso bazolandela réellement bana biso oyo bazokende mpona kobala balandela bango na baconseil bazopesa bango bayebisa bango libala eza nini makambo eza nini mpo bano ya basi bamifandisa malamu bakola malamu na mabala na bango nde bakoya kokitela biso mpo toza na posa ya bato bakokitela biso mais soki bana baza na kolandisa mabie te mutu akoteya bango malamu bie te kaka bakei bakomi bakombo na bango na commission ya mabala mingi bato bazwaka lokola baparrain bazalaka mpenza bato église na biso te bali mosusu bainsuffisance ezozala mingi banani kasi bakokitela biso nde tata avandela likambo ya commission ya mabala me evanda ekoma bakamba baberger bacouple berger bacommission berger pour le suivi ya bana biso bazobala mpo toizala na bamama ya malongwa oyo bakoremplace biso. Initiateur mombandisi likambo mpe azali moto azalaka beaucoup inspiré na nzela ya molimo santo azalaki na susi ya kotombola kinor na banzela ya babitene ebele na badifférent commission na eteni etali ya biso ya bamama tomonaki mosala wana ekopesa biso lisusu komatisa lisusu mosala na kinor wapi bamama bazwaki tâche to susi ya kolandela babala na biso ya sika mingi babilenge oyo bazoluka kobalana kala na kino tomandaki komona bilenge bazokotaka na ndako na nzela ya fenêtre ndenge évêque na biso alobaka mais toye komona ntango commission ya bamama efandi ekopesa lisusu bilenge mposa ya kosalaka bamariage nini epesaki bango mposa wana à travers organisation ya bakado bamama bayaki kosorganize bapesaka bilenge oyo bazobala oyo bazokohonore nzambe bahonore famille bahonore l'état bapesi bango bakado toye komona lisusu mosika kaka na makanisi ya ntoma na biso aye kolakisa biso lolenge œuvre de charité komilingana kati na biso kosalisana wapi bamama baye kozwa makanisi ya kokende mpe kosunga baoyo bazalaka na prison tosala bavisite na prison ya biso ya ndolo kotala mpe bandeko na biso bazalaka kuna basali bakangama kuna epesaka esengo mingi ezalaki mpe une façon ya koevangelize to koteya baye bazwamaki na kati ya prison wapi mpe etalisaki mpe kitalatala ya eglize na biso kolakisaki kinor me bato bamonaki ezalaki eglize ya neo nde esalaki bavisite wana kolakisa mbuma ya malamu oyo ntoma atiaki na kati ya commission ya bamama koassiste bampaka na biso ya lingomba oyo babandaki kose sentir abandonné délaissé mais bamama bandi koaccompagne bango mpona koprépare mpe lobi na bango mpe bakokoma mpe bampaka kokende mpe koassiste to koaccompagne babola oyo bazanga na kati ya ecclesia na kati toujours ya nzela ya lisanga ya bamama
eyekotia biso na bomoko bolingo bayekolaka ata mosala te komi koyekola mosala ndakisa na kati ya nzela bamama toyekola ndenge basalaka badetergent bandeko mosusu bakomi loko kosala badetergent bazangaki ata moyen ya koyeba kosunga libota me na nzela ya makanisi wana basali yango mpe bakomi koteka esungi libota bayi mpe ndenge ya kosunga mpe baninga yango tobengaka ntoma na biso azali modele ntoma na biso azali papa oyo aza na motema ya boboto motema atondisami na motema ya kosunga bato toma asungaka biso banso atalaka ata niveau social na biso te azaka un socialiste soko oye osolo na likambo epuis alingaka koassiste mingi bamama atikaka biso ata mokete na makambo nyonso to bamama bakwelaka nango. L'initiative de l'apôtre Kabongo a suscité vraiment un engouement dans la jeunesse. Elle nous permet, cette initiative, n'est-ce pas, nous permet aussi de partager notre expérience dans la vie conjugale. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis en place une sorte de fiche d'enregistrement que les jeunes gens viennent, le futur fiancé, la future fiancée, ils viennent ensemble, on parle avec eux, on se communique, et puis on échange un peu sur notre expérience en rapport avec la vie conjugale. En termes de stratégie, c'est vrai que par rapport à cette initiative, il y a eu quand même certaines faiblesses. Les faiblesses, je peux signaler, généralement, il y a eu une certaine improvisation dans l'enregistrement. Un mariage qui se passe par exemple un dimanche, peut-être dans la semaine, on vient nous improviser. Non, notre mariage est prévu pour le dimanche. Donc on n'a pas le temps de mettre tous les éléments en marche, et ce qui a posé un peu de petits problèmes. Mais en termes de stratégie, moi je propose prochainement que ça soit une structure bien organisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que jusque-là, je ne fais qu'un enregistrement formel des gens qui viennent en mariage. Mais en principe, à mon avis, il faut que ça soit une structure, parce que moi, quand je ne suis pas là, l'enregistrement n'est pas là, je suis seul. Donc il faudra que ça soit organisé, où on peut trouver 2, 3 ou 4 personnes, en répartissant bien sûr des rôles pour un chacun. Deuxièmement, il faut assurer l'encadrement. Cette structure-là devait assurer l'encadrement de ces jeunes gens-là pendant cette période, bien avant le mariage. Parce que jusque-là, nous ne faisons qu'enregistrer, mais l'aspect encadrement n'est pas évoqué. Nous avons souhaité, ou nous proposons, n'est-ce pas, que dans les perspectives à venir, que ceux qui sont tout autour de l'apôtre, ses collaborateurs directs, puissent s'imprégner davantage, parce que l'engouement au départ, c'était dû par cette implication-là. Mais du fait qu'ils ont résisté, ils se sont reculés un tout petit peu, ça prouve à suffisance que c'est tout le membre qui pouvait venir, n'ont pas su accompagner la chose. Ceux qui sont restés là, nous sommes autour, si c'est une moyenne, s'il faut donner une moyenne, nous sommes autour de 25 et qui contribuent mensuellement pour faire vivre l'organisation. Allez-y comprendre que c'est vraiment un souci pour nous. Nous avons déjà acheté et cédé à l'église 3 parcelles, l'église territoriale, 3 parcelles. Et c'est une vision pour soutenir et voir dans quelle mesure éviter de prier dans des petites communautés qui semblent être comme on appelle en lingala les ndakwanganga en quelque sorte. Donc nous devons quitter cette étape-là. Alors, quand je parlais de la révolution que nous a amené l'apôtre Kabongo, je voudrais dire que c'est une révolution qui se marie avec l'évolution du monde. Le monde est en train d'évoluer. Même l'église néo-apostolique est en train d'évoluer aussi. Allez-y comprendre, depuis que nous avons commencé avec la structure, avec les sous-diacres et ainsi de suite. Il y a eu des services de mercredi sans scène. Après, chaque mercredi, il fallait venir. Donc, le monde évolue comme ça. Mais est-ce que nous devons continuer à, même si Dieu est partout, même si Jésus est né dans un lieu semblable à nos lieux de prière, mais allez-y comprendre que le monde évolue.
Donc au jour d'aujourd'hui, l'apôtre nous a amené à réfléchir pour soutenir durablement cette église et permettre même aux jeunes là de pouvoir se prendre en charge pour leur avenir par rapport à l'église. En 1993, ordonné diacre par l'apôtre Mutombo pour les comptes de la communauté de Lemba Salongo à Kinshasa Centre, puis évangéliste de la même communauté en 1996 par l'apôtre Edouard Depner. En 2003, il devient évangéliste des districts sous les mandats de l'apôtre Michael David Depner pour servir les districts d'Engaba, Super Lemba et Makala. Enfin, il a été ordonné apôtre le 1er août 2010 par l'apôtre patriarche William Lebert à Limete Central pour servir les districts apostoliques de Kinshasa Nord. Du haut de ses 1,68 mètres et avec ses 78 kilos, l'homme de Dieu assume bien ses responsabilités jusqu'à ses jours, où il totalise 10 ans dans l'apostolat. Parmi les objectifs régaliens qui devaient être réalisés, on devait à ce jour avoir un grand orchestre, peut-être qui compte au moins 100 musiciens. Jusque-là, c'est un objectif qui n'est pas encore atteint. On devait avoir une chorale où tous les choristes maîtrisent le solfège. C'est parmi les objectifs qui n'est pas encore assigné. On devait avoir une chorale d'enfants bien organisée, bien structurée, qui n'est pas encore assise. Nous devons avoir un bureau efficace et permanent pour réfléchir sur le développement du secteur de la musique. Et nous espérons que ces choses pourront être réalisées dans les 10 ans qui suivent. Bon, c'est un métier très ouvert, puisque dans notre domaine, c'est un domaine qui demande plus de réflexion, plus des idées, plus de propositions. Et quand vous amenez les propositions, les idées auprès de l'apôtre, c'est difficile qu'il puisse les rejeter totalement. Il vous écoute bien, il essaie de vous orienter. Et à chaque fois que nous sommes en pourparlers, nous nous retrouvons toujours avec ce que nous avons mené comme proposition. Il est vrai que c'est un homme, il peut avoir sa façon de voir, ça peut être différente de la nôtre, mais le grand effort que nous avons fourni, c'est de nous comprendre et de nous échanger de temps en temps. Des natures timides, mais son amour pour l'œuvre des dieux l'a rendu bavard dans le but de faire comprendre la parole divine, le but de sa mission apostolique. Qui est Kabongo Kantou Christophe, l'homme aux allures calmes, avec un tempérament doux? Originaire de Kasaï oriental, dans les territoires des Tshilenge, secteur des Bakwakalangi, groupement de Bena Chimpuma, village des Chimpuma. Il est issu d'une grande famille où il occupe la 5e place. Né le 16 novembre 1987 à Mbujimaï, fils de papa Kabongo Benjamin et de maman Tchala Anastasie, tous déjà décédés. C'est grâce à ses parents qu'il a été assidu dans l'œuvre, respectant scrupuleusement les Écritures. Malgré son appel, il a tenu également à honorer ses parents physiques qui tenaient à sa formation. C'est ainsi qu'après avoir obtenu son diplôme d'État à Mbujimaï, il est venu à Kinshasa en avril 1987 pour poursuivre ses études supérieures. Il a commencé sa première formation académique à l'École supérieure de formation bancaire et d'assurance, EFOBank en sigle, pour obtenir les titres de gradué en sciences et techniques bancaires en 1990, pour finir à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle, où il a décroché son diplôme de licence en sciences économiques et de gestion, département des sciences commerciales et administratives en 2007.
À ces jours, il est cadre à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Ces statuts ne l'empêchent pas de servir son Dieu comme apôtre et être un père de famille. Pour votre gouverne, l'apôtre Kabongo Kantou Christophe est marié à la sœur Anna Mampoko. Il est le père de 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Ces portraits nous fixent sur ses capacités de combiner et de mener à bon port ses différentes tâches et aussi son goût de l'excellence. Il y a eu plusieurs événements dans l'Église depuis votre ordination jusqu'à ces jours. Quel est l'événement le plus marquant durant ces 10 ans? Parler des objectifs par rapport aux réalisations, je pense que la question va me pousser à ramasser plusieurs éléments selon les secteurs d'activité. Je peux commencer d'abord par notre pépinière qui est l'école des dimanches. Je pense que dans ce secteur-là, l'événement le plus marquant pour moi, j'en citerai 2 ou 3. Premièrement, c'est le grand service divin de l'école des dimanches qui avait réuni tous les enfants de l'école des dimanches de notre district apostolique. Et ce service divin a été célébré par notre apôtre district, Michel Debner. Nous avions présenté les différentes chorales des enfants de l'école des dimanches par centre. Donc, un centre, il faut comprendre le regroupement de 3 ou de 4 districts d'anciens. Et les enfants étaient vêtus en chemise blanche de même qualité, produite par notre ONG Action pour la foi. Ça, c'était l'événement le plus marquant dans le secteur de l'école des dimanches. Et le deuxième événement, c'était l'accueil de notre petite chorale de l'école des dimanches, qui était réservée à l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider en 2014. C'était lors de sa première visite à Kinshasa comme apôtre patriarche. Et c'était un petit chœur restreint du district de Ninive qu'il avait accueilli à l'Imité centrale. Pour moi, c'était vraiment symbolique parce que il fallait mettre en place ce petit chœur-là qui devrait répondre à l'impératif de l'heure. Et je pense que même lui-même, l'apôtre patriarche, était aussi touché par cet accueil. Voilà ce que je peux dire. Mais sur le plan aussi de l'école des dimanches, j'allais oublier un autre fait. Il y a le service divin que l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider a tenu pour tous les enfants de l'école des dimanches de la ville de Kinshasa. Et pendant ce service divin-là, il fallait monter une petite scénette parce que la pédagogie à enseigner aux enfants est différente avec celle appliquée pour les adultes. Et il fallait trouver les acteurs sur place. Tous les acteurs qui ont été trouvés venaient de notre district apostolique. Et ils ont presté comme la scénette était préparée à l'avance, alors que c'était un scénario monté le même jour. Et ça, pour moi, c'est vraiment un fait marquant. Et aujourd'hui, lorsque je vois même ces enfants-là qui avoisinent déjà l'adolescence, il y a d'autres qui sont devenus jeunes dans l'entretemps, pour moi, c'est vraiment une fierté. Nous pouvons quitter maintenant le domaine de l'école des dimanches pour parler de la jeunesse. Pour moi, le fait marquant, c'est l'apôtre face à la jeunesse. L'idée nous était venue de dire que notre jeunesse a plusieurs préoccupations.
plusieurs questions à poser. Mais peut-être elle n'arrive pas à s'extérioriser. Elle n'a pas ce temps-là de poser toutes ces questions-là aux responsables de l'Église que nous sommes. Et nous nous sommes dit, autant mieux aller vers cette jeunesse-là, parler avec elle, sans embâche, comme on le dit dans le terme du journalisme. Et nous avons été devant cette jeunesse pendant plus de 2 heures du temps. Et la jeunesse a eu l'occasion de poser toutes les questions possibles, spirituelles, professionnelles, académiques, et que sais-je encore. Nous nous étions donné cette peine-là et ce risque-là d'affronter la jeunesse. Il faut aussi reconnaître que ce n'est pas facile de se livrer à la jeunesse comme quelqu'un qui est envoyé à l'abattoir, mais je pense que ça a été une réussite. Pourquoi nous avions organisé ça? C'était pour permettre à la jeunesse de se défouler et que cette jeunesse comprenne quel est l'objectif de notre mission pastorale et qu'est-ce que cette jeunesse-là doit faire pour son avenir. En ce qui concerne la jeunesse, je dirais que l'activité qui a été menée, l'apôtre face à la jeunesse, est un fait marquant pour moi. Parce que nous nous étions posé plusieurs questions par rapport à notre jeunesse. Et nous avions compris que cette jeunesse-là a beaucoup de questions, mais elle n'a pas le temps de pouvoir s'exprimer, de rencontrer l'apôtre ou même notre évêque ou certains ministres pour essayer un peu d'avoir des éclaircissements sur toutes ces questions-là. Et nous avions résolu de nous présenter devant la jeunesse. Et c'est un événement qui a été réussi parce qu'on a eu plusieurs questions pendant plus de 2 heures du temps où nous étions devant la jeunesse. Et cette rencontre a été répétée même à 2 reprises parce qu'il était difficile d'épuiser toutes les questions. Et la jeunesse a pu comprendre notre mission pastorale et ce qu'elle devrait aussi faire pour apporter son soutien au développement de l'œuvre. Parlant toujours de la jeunesse, je peux dire que notre jeunesse a visité pour la première fois les diabétiques de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Et je pense que c'était la première fois qu'une jeunesse néo-apostolique rendait visite aux malades. Et cette activité a été soutenue par certains membres parce que la visite n'était pas seulement de parler avec les malades, mais on avait acheté un lot de médicaments pour les diabétiques. Et ce lot a été donné aux responsables du pavillon et quelques biens de première nécessité, notamment le savon, je ne sais pas, le riz, des sortes comme ça, ont été donnés aux diabétiques à l'hôpital Mamayemo. Et pour moi, c'était vraiment un fait marquant. Il faut aussi signaler que cette jeunesse est vraiment active dans la chorale de notre district apostolique, qui est composée à 90% de cette jeunesse. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté de voir tous ces jeunes-là, malgré l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il faut dire que la ville de Kinshasa, c'est une ville à multiples problèmes. Et faire en sorte que cette jeunesse-là reste fidèle à la foi, ce n'est pas facile. Et s'engager aussi résolument pour Christ, ce n'est pas facile. Et moi, je me dis ça, c'est vraiment une grâce particulière que Dieu nous a faite, que cette jeunesse-là soit active dans plusieurs activités
Ce sont des faits marquants pour moi. D'autres faits marquants, je vais prendre l'aspect de la musique. Et là, je peux dire que tout au début, il n'y avait pas vraiment des grandes chorales dans les districts d'anciens. Mais pendant les 10 ans, nous avons travaillé ensemble avec cette jeunesse-là, avec les conducteurs de la chorale, avec les serviteurs, et nous avons mis en place une chorale qui défend quand même notre district apostolique. Parlant de la chorale, je vois le premier service divin qui a été célébré en 2010, je crois, que l'apôtre district avait tenu en présence de tous les apôtres de Congo-Ouest. Notre chorale avait rempli tout le balcon de la communauté de Limete centrale, de bout en bout. Et ça, c'était extraordinaire. Même l'apôtre district lui-même n'en revenait pas. Et dans ce domaine-là, je parlerai de la visite des techniciens zambiens qui sont venus de Lusaka jusqu'ici à Kinshasa et qui ont assuré une formation pendant 2 semaines à l'intention d'un groupe restreint des conducteurs de chorale et des choristes. Je ne peux que remercier mon Dieu parce que c'est une activité qui a été réalisée avec beaucoup de sacrifices. En commençant d'abord par l'accord obtenu pour la venue de ces techniciens. Je me rappelle encore, c'était lors de mon premier passage à Lusaka. J'ai eu à m'entretenir avec l'apôtre district en retraite Duncan Fun, en présence de l'apôtre district Ndandoula qui venait aussi de prendre sa retraite. Et j'avais émis le vœu de voir cette collaboration-là entre les techniciens zambiens et les nôtres. Et c'est ce jour-là que la décision a été prise par l'apôtre district en retraite Fun, qui a dit « Nous sommes disposés à vous accompagner dans cette lourde responsabilité concernant le secteur de la musique. » Et il a été décidé sur place qu'on nous envoie 4 techniciens. Et ils étaient venus. Pour moi, c'était quelque chose d'inattendu. D'abord, sur le plan linguistique, eux parlent l'anglais, nous parlons le français. Ils ne comprennent pas le lingala. Donc, il fallait mettre en place une structure de traduction simultanée. Pendant la formation, le formateur s'exprime en anglais. Il doit y avoir quelqu'un pour traduire en lingala ou en français. Mais pendant 2 semaines, le travail a été fait. Et le résultat était impeccable parce que ça, ce n'est pas mon appréciation, mais il y a notre apôtre Edouard Depner qui est déjà dans l'au-delà. De passage, une fois à l'Imité centrale, il a trouvé qu'il y avait cette séance-là de formation. Et là, on était déjà dans la pratique. Le chœur restreint chantait. Il est entré dans la communauté pour dire « Mais je n'ai jamais entendu de tels sons. Voilà la meilleure façon de chanter. » Alors, pour moi, c'était un fait vraiment réussi parce que avec cette formation-là, toute la ville de Kinshasa a eu à bénéficier de certaines techniques liées à la culture vocale, à la direction, à la préparation d'un événement, chose qui n'était pas faite avant.
Et nous remercions notre Dieu de nous y avoir conduits, parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de notre Église territoriale, les éléments acquis de cette session de formation-là sont en train de se faire voir, de se faire sentir jusqu'à ces jours. Les autres faits marquants, je peux parler du domaine des mamans. Durant notre mandat ministériel, nous avons compris que dans nos communautés, la population féminine est plus élevée que celle masculine. Alors, que faire pour mobiliser quand même ces mamans-là, les amener à servir leur Dieu comme il se doit et être aussi des modèles pour leur foyer. C'est ainsi que nous avions mis en place le regroupement de mamans de Kinshasa Nord. Franchement, ce regroupement nous a aidés beaucoup. Les mamans qui étaient vraiment, s'il faut utiliser le terme amorphes sur le plan spirituel, ont été mobilisées et les rencontres se font dans chaque district d'anciens. Et ces mamans-là ont montré de quoi elles étaient capables dans l'œuvre de Dieu. Elles ont eu à encourager les nouveaux mariés par des cadeaux extraordinaires. Et là, il faut signaler que il y a eu une période dans notre district apostolique où nous avons célébré pour la première fois dans une année plus de 20 mariages en l'espace de 4-5 mois. Et ces mamans-là ont fait le don de matelas, de casseroles, les jeux de casseroles et tant d'autres choses. Et pour moi, c'était vraiment une fierté parce qu'elles ont développé toutes ces idées-là, elles seules. Et nous avions seulement prévu des rencontres et elles se sont acquittées sans trop de difficultés. Cher apôtre, Kinor est composé de plusieurs commissions, jeunesse, écodim et le maman et autres. Selon vous, et est-ce qu'il y a eu l'évolution? Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il est difficile d'apprécier les réalisations selon l'entendement humain. Parce que l'œuvre de Dieu a ses réalités. Les réalités, c'est que nous ne pouvons pas apprécier les objectifs selon la pensée humaine. Parce qu'ici, l'objectif, c'est la perfection de saint. Je prendrai le cas de l'apprentissage à la flûte à bec. Nous disons souvent que l'école de dimanche, c'est une pépinière. Mais la pépinière doit être entretenue pour qu'elle rende réellement le service attendu, de pérenniser les espèces. Et ici, je vois les espèces spirituelles. Parce que l'Église a besoin des responsables qui doivent assumer les mandats ministériels. L'Église a besoin de chantres. L'Église a besoin des encadreurs de l'école des dimanches, de l'école de confirmation, de la jeunesse, de la chorale et consorts. Et tous ces encadreurs viendront de l'école des dimanches si et seulement si le travail est bien fait. Et je peux dire que sur ce point-là, il y a des avancées. Parce que actuellement, nous comptons plus de 200 enfants
qui savent jouer à la flûte à bec dans notre district apostolique. Et déjà, lorsque un enfant, à l'âge déjà de 7 ans, 8 ans, maîtrise la pratique de la flûte à bec, cela veut dire qu'il a déjà appris le solfège. Et cet enfant-là est capable d'interpréter une partition musicale. Ce sont des avancées pour l'avenir. Je prends aussi le cas de ces enfants-là par rapport à la direction de la chorale. Le service divin dont je fais mention ici, tenu par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider, pour tous les enfants de l'école de dimanche de Kinshasa, la chorale a été dirigée par un enfant de Kinshasa Nord. Alors, imaginez un peu une telle foule. Un enfant se tenir devant plus de 3000 enfants et diriger la chorale, je pense que ce n'est pas aussi aisé. Mais cela a été une réussite. Prenons maintenant l'aspect de la jeunesse. Je peux dire, Dieu nous a aidés pour que nous ayons des avancées significatives. Pourquoi? Kinshasa Nord n'avait pas un orchestre de chambre. Aujourd'hui, nous comptons plus de 50 musiciens pour notre district apostolique. Nous avons des jeunes qui jouent au violon, au violoncelle, à la flûte traversière, à la flûte à bec, à la clarinette, au trombone, à l'euphonium et que sais-je encore. Donc, ce sont des avancées significatives. N'eût été l'assistance de notre Père Céleste, on ne pouvait pas atteindre ces objectifs-là. Pour ce qui est de la jeunesse, je dirais qu'il y a des avancées. Une fois là, lors d'un service de jeunesse de Touquin Nord, j'avais parlé sans savoir que ces paroles-là pouvaient avoir un effet incommensurable. Je me rappelle encore de cette phrase-là, je dis, désormais, ne peut bénéficier de la bénédiction nuptiale que le couple qui va rompre avec la vie clandestine. Vous êtes fiancés, oui, mais venez vous faire connaître. Comme ça, nous allons organiser de quelle manière ce mariage-là va se passer. C'était une simple phrase comme ça, mais qui a eu des effets jusqu'à ce jour. Depuis ce jour-là, en tout cas, cette année-là, parce que je pense que c'était au mois de septembre, avant la rentrée scolaire, mais déjà l'année qui a suivi, nous avions célébré plus de 27 mariages. Ça a eu un écho sur l'ensemble de la ville. Et les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe à Kinor? Est-ce qu'on est en train de donner aux jeunes l'argent pour se marier ou quoi? Mais nous avons utilisé juste une technique d'encouragement, de dire à nos jeunes qu'il n'est pas bon de se cacher lorsqu'il y a une relation amoureuse, parce que tout le monde est passé par là, mais faites-vous connaître, comme ça vous aurez notre soutien. Et effectivement, il y a eu ce soutien-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes couples stables qui constituent aussi le prolongement de nos communautés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Cher apôtre, quel message vous avez pour la communauté et aux enfants des dieux en général? Message oyo nakoki kolimbola yango na lingala nazali kotonda bana ya Nzambe nyonso ya Kinshasa Nord pe basali ya Nzambe banso. Soki lisungi na bango te, makambo oyo manso tolobi oyo nkolo asali na nzela na biso na mibu oyo zomi tokokisi ekokaki kosalema te. Soki esalemi,
ezali mpo bango banso bamikabaki na bolingo mpe na esengo nyonso mpo na bokokisami na yango. Bongo lokola nkolo Yesu nano azongi te, mosala ya nkolo ezali kokoba, ezali kosenga ete biso banso tozwa makabo mabiso totia yango na mosala ya nkolo na bolingo nyonso, na kolanda na bokebi nyonso nini tokoki kosala po ete na kati ya etonga na biso to na kati ya lisanga na biso to na ndenge tomesana kolobela yango na communauté na biso bomoi esengo na mosala ya Nzambe emonisama. Soki tosali bongo, mayemanso bakosenga na biso tosala ekosalema na kati ya lisanga moko na moko, mpe esengo ya kozala na kati ya lisanga wana ekomonisama. Tokoki komema te bolingo na kati ya mosala ya Nzambe soki na libota na biso ezali te. Soki bazalali na biso to bamiziki na biso bakoki komona bomwana ya Nzambe na biso te, na elobeli, na ezaleli, na esali na biso, ekozala na ntina te ya koyebisa moto ete ngai nazali mwana ya Nzambe, naza mondimi. Ebongi bizaleli na biso ete ya baninga. Na kosukisa na bolobi ete bandeko basali ya Nzambe, bandeko bana ya Nzambe, bino baye banso bopesameli mokumba ya biteni ya misala na kati ya ndako ya Nzambe. Bolemba te kosimba biso onzela ya losambo na bino, na ntina ete mibu oyo ezali koya maye tosalaki te tokokana kosala yango. Na koloba tete makambo manso oyo tosali ezali kaka malamu, lokola bato ezali pe na makambo mosusu tosalaki elongomanaki te na miso ya bandeko. Soki esengeli kotala yango ekopesa biso nzela te mosala ya Nzambe to mboma. Me na koliki ete na nzela ya bolimbisi, na nzela ya bolingo ya bondeko, tokokende longo mpona kotombola lokumu ya Kristo, nzela ya mosala ya Nzambe na eteni ya mabele mabiso. Merci na bino banso. C'est ici que nous mettons fin à notre entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe de la commission presse. Merci aux serviteurs et aux enfants de Dieu qui nous ont suivis. Au revoir.